Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale respiration. Nous allons aborder un pranayama que vous connaissez sans doute qui s'appelle Nadi Shodhana. C'est une respiration que l'on utilise assez souvent, que l'on pratique assez souvent dans les cours de yoga, après la pratique posturale et juste avant la méditation, mais aussi dans plusieurs autres disciplines, car c'est une respiration qui est plutôt facile à faire une fois qu'on en a compris le principe, et c'est surtout une respiration qui permet d'affûter la concentration et de nous permettre d'être plus disponibles. Même si ces effets se font sentir à force de pratiquer et sur le moyen long terme, très rapidement, dès qu'on fait cette respiration, on va tout de suite observer un mieux-être et un apaisement. Donc, Nadi Shodhana, qu'est-ce que ça signifie précisément? Les nadis sont des canaux énergétiques qui parcourent le corps et à l'intérieur de ces nadis circule le prana. Le prana, c'est donc l'énergie vitale. On a énormément de nadis dans le corps, mais on en a trois principaux. On a Sushumna, qui est le canal central qui court, on va dire, le long de la colonne vertébrale. On a également Ida Nadi et Pingala Nadi. Ida Nadi, c'est le canal de la narine gauche. C'est le canal plutôt yin qui va nous connecter avec la fraîcheur, l'apaisement, la sérénité, le calme et le côté féminin. De l'autre côté, on a Pingala Nadi qui est le canal, c'est l'opposé, qui est le canal yang, plutôt solaire, masculin donc, et qui va nous connecter avec la chaleur, le dynamisme, la détermination. L'idée de cette respiration Nadi Shodhana, c'est d'alterner les inspires et les expires par l'une et l'autre des narines. Ainsi, on va harmoniser, équilibrer, purifier la circulation énergétique dans le corps et revenir à un état d'équilibre. C'est ça le bénéfice, le principal aspect et bénéfice de Nadi Shodhana, mais il y en a d'autres. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui purifie, qui décongestionne donc les nadis, ces fameux canaux énergétiques. C'est aussi une respiration qui rééquilibre le système nerveux parasympathique. Elle améliore la circulation sanguine dans le cerveau et elle permet d'équilibrer les deux hémisphères. Aussi, on dit qu'elle limite les crises d'asthme, qu'elle améliore la respiration en limitant les allergies. Et enfin, elle va tout simplement nous permettre d'améliorer la respiration et de travailler aussi sur notre amplitude respiratoire et notre confort respiratoire. Et ça, si vous pratiquez le yoga, vous savez qu'on en a besoin lors des pratiques posturales. Donc, pour effectuer cette respiration, on ne se place pas n'importe comment. On choisit évidemment une posture qui permet de redresser son dos et d'avoir surtout la colonne d'air bien droite, donc bien érigée. Je choisis une assise qui me permet de redresser le dos mais sans faire trop d'efforts. Ensuite, on va utiliser la main droite. C'est la main qui va venir boucher alternativement la narine droite et la narine gauche. Je vais placer mes doigts de la main droite en effectuant un mudra. On va replier l'index et le majeur à l'intérieur de la main et on va laisser libre le pouce et le couple annulaire auriculaire. Ça, cette position de la main, c'est Vishnu Mudra. Vishnu, vous le savez peut-être, c'est le dieu qui préserve, c'est le dieu de la tempérance. Il fait partie de la Trimurti avec Brahma et Shiva. Et Vishnu, c'est celui qui s'occupe, celui qui a à sa charge le fait que le monde reste équilibré, que ça fonctionne toujours correctement. Donc, avec Nadi Shodhana, ça semble très indiqué de pratiquer ce mudra. Tout simplement, avec la main droite, on va ramener la main au niveau du visage en essayant de ne pas faire travailler l'épaule, donc on ne tient pas le bras comme ça en l'air. On va ramener le bras le long du corps et la main devant le visage. Et ici,
Mon pouce va boucher la narine droite, sans appuyer trop fort. Et le couple des deux doigts de la main, là, va boucher la narine gauche. Je vais alterner comme ça. Pas la peine de presser trop fort le nez. L'idée, c'est simplement de boucher le passage de l'air. Mais ce n'est pas la peine de se dévier la cloison nasale. Ok? Donc, on va faire 3 cycles ensemble. Et une fois que vous aurez fait les 3 cycles, vous pourrez poursuivre, soit en effectuant 12 cycles, soit si vous avez le temps et que vous avez envie de vous mettre un timer pour éviter de compter le nombre de cycles, vous pouvez pratiquer pendant 11 minutes par exemple, ou pendant 20 minutes, mais 20 minutes c'est quand on commence à être vraiment très à l'aise avec cette respiration. Donc sur le principe, on le fait une fois comme ça pour la théorie et ensuite on se met en marche ensemble. Donc on va inspirer par la narine gauche, puis on va expirer par la narine droite. On inspire à droite et on expirera à gauche. Ça, c'est un cycle. Là, je vous propose d'en faire 3 ensemble et ensuite, je vous laisserai poursuivre. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour continuer ou alors vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et ensuite, quand vous sentez que vous êtes OK, après votre pratique, vous pourrez utiliser cette respiration. D'accord? Donc, on se redresse. On va amener la main droite proche de son visage. On va fermer les yeux et pour l'instant, on respire par les 2 narines. J'utilise cette respiration par les 2 narines pour ralentir ma respiration, pour l'approfondir et pour m'installer dans le moment présent. Ensemble, on inspire, on expire, on bouche la narine droite, on inspire à gauche. Bouche gauche, expire droite. On inspire à droite. On bouge droite, on expire gauche. On inspire gauche. Bouge gauche, expire droite. Inspire droite. Bouge droite, expire gauche. On inspire gauche. Bouge gauche, expire droite. On inspire droite. Bouge droite, expire gauche. Puis vous pourrez relâcher la main droite sur les jambes, prendre quelques respirations par les 2 narines. Avec ces 3 cycles, peut-être que les effets de concentration, d'apaisement, de retour au calme, peut-être que vous ne les sentez pas car 3 cycles, c'est évidemment trop peu. Il aurait fallu qu'on en fasse 12, mais pour des raisons de praticité, je ne vais pas faire 12 cycles avec vous là sur la vidéo, mais vous pouvez tout à fait arrêter cette vidéo et faire vos 12 cycles. Alors, cette respiration, dans un premier temps, on va la faire sans compter le temps des inspires, le temps des expires. Le temps de faire le petit changement de doigt quand on bouche les narines, il y a une légère, toute petite apnée qui se fait. Ça, c'est pareil, pour l'instant, ne comptez pas. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo pour entrer en contact avec ce pranayama. Et ensuite,
dans un certain temps, lorsque vous vous serez suffisamment expérimenté avec ce pranayama, vous pourrez compter le temps que dure l'inspire et essayer de l'égaliser avec le temps que dure l'expire. On pourrait même faire une inspire, une apnée, une expire de même durée, une inspire, une inspire, une apnée, une expire de même durée. Ça, c'est quand on commence à être à l'aise avec cet exercice de Nadi Shodhana. Dans un premier temps, on essayera de faire les inspires les plus longues entre guillemets possibles, les expires les plus longues possibles, parce que l'idée c'est avant tout de s'apaiser, de se purifier, de se calmer, d'accord? Donc on ne va pas rajouter des choses qui nous oppressent, qui nous stressent, qui nous obligent à compter, et voilà, on ne va pas rajouter trop de choses, trop de filtres à cet exercice. Dans un premier temps, on le pratique de manière assez spontanée, en se concentrant bien sur le va-et-vient de la respiration et sur les doigts qui viennent boucher alternativement les narines. Et on prend toujours au moins 1 minute à la fin pour digérer, pour observer les effets de la respiration avant d'enchaîner avec une relaxe ou une médite par exemple. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Je vous souhaite une belle pratique et je vous retrouve très bientôt. Namasté.